les VMAs, donc les MTV Video Music Awards, cérémonie que j'aime pas tant en vrai, parce que, enfin pas que j'aime pas en mode je déteste cette cérémonie, surtout que c'est une cérémonie quand même très axée pop, et du coup il y a des catégories, enfin en fait elle se revendique pas pardon en tant que cérémonie pop, mais en fait elle fait des catégories où t'as que des artistes pop, mais pas en mode pop artiste machin, chanson pop machin, c'est que des chansons de l'année, vidéos de l'année machin, et ça exclut quasiment tout le temps beaucoup de chansons rap, beaucoup de chansons même de plein de styles de musique, donc je trouve ça un peu dommage, mais en même temps MTV c'est la pop culture, c'est machin, ça se comprend. Un autre truc qui me dérange un peu avec cette cérémonie, c'est que c'est une cérémonie qui surfe beaucoup sur le buzz de fou quoi. C'est-à-dire que tu vois, ils vont te nominer des gens pour des trucs qui sont sortis très récemment, ils vont les inviter à la cérémonie alors qu'ils ont sorti un son il y a une semaine. Et en fait, ils surfent beaucoup sur les exclus qui peut être sympa, tu vois, notamment le Katy Perry. Bon, le son est à chier, mais tu vas avoir Katy Perry qui vient performer le son la veille de la sortie. Ils jouent beaucoup là-dessus, mais c'est rarement une cérémonie qui m'enchante de fou, parce que la proposition, je la trouve pas si folle, et j'ai l'impression qu'on sait un peu d'avance qui gagne, parce que il me semble que, corrigez-moi dans le chat si je me trompe, mais il me semble que les VMAs, c'est les fans qui votent, on est d'accord? En vrai, il me semble que c'était ça. Et en vrai, c'est le 2009, c'est du GOAT avec une interruption du GOAT. Non, non, vraiment, non. Arrêtons de glorifier cette... On a le droit de pas aimer Taylor Swift, mais en tout cas, on n'a pas le droit de ne... Enfin, je trouve ça débile de ne pas l'aimer et de justifier ce qui s'est passé en 2009, tu vois. Parce qu'à l'époque, elle avait rien fait, là, c'était une rookie, puis elle avait rien demandé. Kanye, ça a été un fils d'up à ce moment-là. On va pas glorifier ce moment, enfin, c'est pas dramatique non plus, tu vois, il a tué personne, mais... Yo, Taylor, I'm really happy for you, I'm gonna let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time. En vrai, même si ce qu'il a dit était vrai. Ce qu'il a dit était vrai. Après, il y a un truc qui s'appelle le savoir-vivre en société qui, visiblement, n'a pas débloqué. C'est ça, donc en effet, donc c'est les fans qui votent pour la cérémonie, ce qui fait qu'en fait, tu sais d'avance qui va gagner, parce qu'en fait, tu regardes juste qui a la plus grosse communauté, et c'est win. Et tu vois, pas plus grosse communauté, mais la communauté en tout cas la plus active sur les réseaux. Et je pense que c'est un moyen aussi pour les VMS de pas trop se mouiller, parce que tu vois, les Grammys s'en prennent plein la gueule tous les ans pour des raisons valides. Mais là tu vois les VMAs ils peuvent se cacher derrière ah bah non mais attendez ok c'est elle qui a été récompensée par contre c'est les fans qui ont voté on n'y peut rien tu vois. Mais du coup je trouve que ça tue un peu le truc parce que tu fais des catégories pour juger la qualité des vidéos, des chansons, des artistes, des machins, mais en fait tu les juges pas sur leur qualité, tu leur juges juste à leur nombre d'auditeurs, ce que je trouve vraiment débile. Voilà pourquoi les VMAs c'est une cérémonie que je trouve pas tant utile. C'est juste histoire de... C'est pour moi une soirée de flex pour les artistes pour dire j'ai la plus grosse commu, j'ai la commu la plus solide et la plus active sur les réseaux, et c'est tout quoi. Vraiment, globalement, c'est à peu près tout. Il a dit juste tout haut ce que tout le monde pense. Ouais. Non mais, moi je suis d'accord avec toi. Ce qu'a dit Kanye en 2009 était vrai. Le clip de Beyoncé s'est avéré quand même beaucoup plus impactant que celui de Taylor Swift à l'époque, mais comment dire, tu juste fais pas ça, quoi. Ce serait bien que ce soit un mix entre vote et jury. Ouais, je sais pas comment tu peux mettre ça en place, parce que en fait, le problème aussi des jurys, c'est que tu tombes après dans le truc des Grammys. C'est qu'après, tu tombes dans la formule Grammys, où bah là, en fait, t'as plus la main sur rien, c'est juste des élitistes de cons, là, qui votent entre eux dans leur salon, dans des hôtels 5 étoiles, en buvant du champagne, en disant « Oh, ça c'était bien, c'était moins bien », qui sélectionnent des albums aléatoires. Donc je sais pas comment tu peux essayer de fabriquer la cérémonie parfaite. Je pense que c'est vraiment un truc qui est vraiment... Autant je suis le premier à bien vouloir chier sur les Grammys, autant... Après, quand je réfléchis en mode ok, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit vraiment bien, je sais, j'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse. Et je pense que c'est littéralement impossible. Je pense littéralement que c'est impossible. Mais du coup, on va faire un tour au niveau des catégories, des personnes qui ont gagné. Donc encore une fois, ça sert pas tant à grand chose qu'on donne notre avis, parce que c'est les fans qui décident. Mais en effet, on pourra quand même ouvrir la discussion sur est-ce que réellement, ça valait vraiment le coup de gagner sur certains points. Donc ici, nous avons la catégorie vidéo de l'année. C'est Taylor Swift qui l'a remporté avec Fortnite, donc le feat avec Post Malone. En concurrence, il y avait We Can Be Friends d'Ariana Grande, Lunch de Billie Eilish, Paint the Town Red de Doja Cat, Houdini d'Eminem, pardon, excusez-moi, et Snooze de SZA. Alors, honnêtement, je trouve que le clip de Fortnite est vraiment chouette. J'ai trouvé vraiment... Le concept est vraiment stylé, les effets spéciaux, enfin c'est pas non plus ultra ambitieux, tu vois, mais je trouve que ça retransmet bien le truc de la chanson. Je trouve le clip relativement émouvant avec l'espèce de love story bizarre entre Post Malone et Taylor Swift, mais pourquoi pas, tu vois. Après, le truc c'est que dans la catégorie, moi je trouve que We Can't Be Friends était vraiment trop... Enfin, le clip m'a foutu les larmes aux yeux, quoi. Je l'ai re-regardé avec Amri qui était dans le chat tout à l'heure chez lui. Et c'est déjà dans les refs, bon il y a aussi beaucoup de refs dans le clip de Taylor Swift, mais We Can't Be Friends c'était vraiment un très très beau clip, genre c'était vraiment excellent. Lunch de Billie Eilish, j'avoue en vrai forcing tu vois, un clip caméra VHS classique, il se passe rien, franchement osef. Paint the Town Red de Doja Cat était, notamment au niveau des effets spéciaux de son Doja Cat, elle est souvent au max au niveau des clips.
Après, j'ai l'impression que ce son-là, il est sorti il y a 1000 ans. Très bizarre. Houdini d'Eminem, oui, il y a pas mal d'effets spéciaux, après le clip m'a pas tant marqué que ça, pour être tout à fait honnête. Et Snooze de SZA, le clip est pas non plus, genre c'est un clip basique quoi, il se passe pas non plus 1000 trucs dedans. Je pense que du coup, les trois avec qui ça aurait pu en effet se taper, c'était Taylor Swift, Ariana Grande et Doja Cat, et je pense que des trois, je l'aurais plus donné à Ariana Grande parce qu'il y avait le combo un peu effets spéciaux stylés, storytelling, acting aussi, d'Ariana Grande qui était quand même très très bon. Je pense que, voilà. Si c'était une cérémonie et je suis jury, boum, je l'aurais donné à Ariana Grande. Mais évidemment que t'as Taylor Swift dans une catégorie, vu la force des Swifties, tu peux rien faire dans tous les cas. Donc ça sert à rien de s'énerver en vrai parce que tu peux rien faire. Genre. Je pense que Taylor pouvait mériter quelques prix, mais vraiment vidéo de l'année pour Ariana Grande. Bah moi je trouve pas que c'est le plus déconnant, je sais pas quel autre elle a gagné, mais je trouve que vidéo de l'année pour Fortnite, c'est pas non plus une aberration. Mais pour Ariana Grande, j'avoue que ça aurait été beaucoup mieux quoi. On continue, tranquillou. Artiste de l'année. Nous avions Taylor Swift, Ariana Grande, Bad Bunny, Eminem. Mais tu vois, ça c'est aléatoire. Pourquoi Eminem, parmi tous les rappeurs qui étaient présents cette année, ils ont pris Eminem, frère? Je pense que c'est juste parce qu'il était là hier, il est venu performer. Non, même pas, je pense pas. Mais bref, genre, tu vois, si tu veux prendre un rappeur cette année, je pense que tu prenais genre Future, Kendrick Lamar, ou je sais pas, tu vois, mais tu prends pas Eminem, frère, genre, dosé. Donc bref, Taylor Swift, Ariana Grande, Bad Bunny, Eminem, Sabrina Carpenter et SZA. Le problème aussi que j'ai avec les VMA, c'est que je crois que ils sont pas hyper transparents sur les périodes qu'ils prennent en compte pour faire les nominations, genre. C'est-à-dire que tu vas à la fois avoir des artistes qui ont été très actifs sur là récemment, genre je pense à Sabrina Carpenter, tu vois, en vrai, si elle est dans une catégorie comme artiste de l'année, c'est parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec Espresso, etc., mais ça c'est relativement récent, c'était depuis le mois de mai. Par contre, à côté, t'as Bad Bunny, son album il est sorti en octobre dernier, tu vois. Donc je suis un peu en mode, les Grammys, on sait de quelle période à quelle période ils prennent, donc on sait qui va se retrouver dans les catégories ou pas. Mais pour les VMA, j'ai un peu l'impression que c'est un gros mélange de tout, qui a pas trop de cohérence, genre c'est assez bizarre. Donc en effet, bon bah Taylor Swift a remporté évidemment le trophée. D'un côté, en même temps, en termes de chiffres, après, la façon dont ont été faits les chiffres, ça c'est autre chose, mais sur le papier, en effet, Taylor Swift a été la plus grosse artiste en termes de vente, etc. Le problème, c'est que Taylor Swift, ça reste quand même très sur une communauté, tu vois. Évidemment, elle passe à la radio, elle est très connue. Le gros du travail, enfin même les 80%, je pense, du travail qui est fait sur la popularité, notamment de son dernier album, il vient de sa fanbase à elle, mais j'ai pas l'impression qu'il se soit tellement exporté, à part Fortnite qui passe à la radio. J'ai pas eu l'impression que les autres morceaux de Torture Police Department avaient atteint un stade mainstream de... Enfin, ils étaient très connus, mais pas mainstream en mode radio, en mode tes darons connaissent, etc., tu vois. Donc, étrange. Ariana Grande, pour moi, je l'aurais pas mis... Enfin, je l'aurais pas fait gagner, je pense. Elle a soit sorti un album, mais je trouve qu'elle a pas non plus cultivé... tu vois, elle a pas trop fait la promo de son propre album. Genre, en effet, il y avait les clips de Weekend Difference qui étaient fun, mais il s'est pas trop passé grand-chose autour de l'album, qui en plus, je trouvais, était un poil décevant, en vrai. J'ai aimé quelques sons, mais globalement, c'était pas si incroyable. Bad Bunny, bah, tu mets Bad Bunny en artiste de l'année, avec un album rap qui a pas non plus tant marché. Moi, j'ai adoré Nadia Savé, tu vois, mais j'ai pas l'impression qu'aux États-Unis Nadia Savé a eu une résonance absolument folle, donc étrange. Eminem, n'en parlons pas. Là, pour le coup, Eminem, c'est forcé, parce que Eminem, son album, il est sorti il y a littéralement un mois, quoi, même pas. Là, c'est forcé de fou. Mais Sabrina Carpenter, je serais d'accord. SZA... Pourquoi SZA, l'album il est sorti fin 2022, hein. SZA, je comprends pas. Pas qu'elle... Enfin, en mode, oui, elle aurait pu être artiste de l'année, mais de l'année dernière. Là, cette année, SZA, elle a rien fait. Depuis 2023 jusqu'à... Enfin, de fin 2023 jusqu'à aujourd'hui, il s'est rien passé du côté de SZA, globalement. On a eu Saturne, quoi. Ouais, SOS, c'était décembre 2022, je crois. Oui, oui, décembre 2022, ce qui a eu la tournée l'année dernière pour SOS, donc ouais. Donc c'est pour ça que je comprends pas. On a eu juste le morceau de SZA, il me semble qu'on a que eu le morceau Saturne, genre. Attends, je vérifie, hein, mais... Ouais, c'est ça. Il y a eu après les feats sur l'album de Drake et tout, tu vois, mais globalement, tout s'est passé en... Ouais, SOS 2022. Étrange un peu. Non, ça n'a aucun sens. En fait, ça n'a aucun sens de mettre dans la même catégorie des gens qui ont été extrêmement présents, comme Taylor Swift, comme Sabrina Carpenter, voilà, et d'autres gens qui étaient partiellement là et pas là, tu vois, genre Eminem, SZA, en vrai, pourquoi faire? Pour aller où? Chanson de l'année, Espresso de Sabrina Carpenter, Texas Hold'em de Beyoncé, Loving on Me de Jack Harlow, Not Like Us de Kendrick Lamar, Fortnite de Taylor Swift et Post Malone, et juste Benson Boone. Y'a même pas de titre, genre. Bah, en vrai, rien à dire. En vrai, oui, en effet, Espresso. Ça aurait pu être à la fois Espresso, ça aurait pu être Texas Hold'em, et ça aurait pu être Not Like Us, en vrai. Ça aurait pu être les trois, là. J'aurais été relativement ok, mais en vrai, Espresso, tu peux trop rien dire. Tu peux trop rien dire, en vrai. Genre, le son a été streamé partout, Phénomène, c'est sûrement l'un des sons les plus populaires de l'année. Ça aurait été Texas Hold'em, j'aurais été en mode ok en vrai, why not. Et Not Like Us de Kendrick, oui, mais vu que ça reste encore une fois une cérémonie qui est très orientée pop, je pense que les fans de pop auraient un peu pété leur crâne et tout, en mode oui, personne écoute ça, alors que juste c'est eux qui écoutent pas, tu vois, mais non, Espresso ça me va, tu vois, rien à dire. Avis risqué, Benson Boone, c'est un gros industry plan. Je connais pas du tout ce qu'il fait, je pourrais même pas te dire, Tu vois, même le Jack Harlow, chanson de l'année, je n'ai pas du tout entendu cette musique, hein.
Je sais pas d'où elle sort. Vraiment, les nominations sont vraiment aléatoires. Meilleur nouvel artiste, on avait Chappell Roan, Gracie Abrams, Shaboozey, Teddy Swims, Tyla et Teddy Swims. Pour moi, Chappell Roan, c'est mérité. Alors, je vous l'avais dit la dernière fois, enfin je n'ai pas du tout sauté dans le train Chappell Roan, je le fais exprès pour l'instant. Je suis resté en arrière parce que j'ai envie d'en faire une vidéo et d'essayer de comprendre un peu son univers que du coup je ne connais pas du tout à part les extraits que j'ai vus sur Twitter et tout. Mais du coup de ce que j'ai vu, en effet, genre cette année c'était Chappell Roan, tu vois, genre 100%. Chappell Roan c'est une artiste pop qui fait beaucoup de drague. Mais qui est une performeuse de zinzin, qui a un univers qui a l'air extrêmement... Je peux pas t'en parler trop en détail parce que même moi je connais pas tant que ça, c'est juste que j'ai vu l'ampleur du succès qu'elle a eu cette année, c'est un truc de zinzin, genre elle a battu le record de public au Lollapalooza, enfin genre vraiment c'était impressionnant, c'est un peu le phénomène de l'année, donc pour moi ça me paraissait, genre ça pouvait être elle ou Shaboozey, tu vois, ou Tyla en vrai, un des trois. Gracie Abrams en vrai, Nepo Baby tout ça... Enfin, en effet, elle a été très connue cette année, mais bon, on sait qu'elle sort pas de nulle part. Premier album, t'as un feat avec Taylor Swift et tout, bon... Hein. En vrai. Mais les autres, j'avoue, je connais pas. Après, ça reste... Enfin, Chappell Roan, pour l'instant, ça commence à arriver un peu en France. Je pense qu'il y a peut-être un son que t'as dû entendre passer, qui est dans le top 10 Billboard. Mais ça reste encore une hype très américaine. Ça va arriver forcément vraiment en France, parce qu'on a toujours un peu de retard. Mais j'entendrais que tu t'es pas entendu parler, pour le coup. Les trois finisses à la cérémonie, c'était Chappell, Roan, Tyla... Attends, c'est Chappell, pardon, Tyla et Gracie. Oui, c'est pas surprenant, en vrai. C'est pas surprenant. Après, franchement, Shaboozey... Après, c'est parce que, encore une fois, c'est les communautés qui votent, donc normal. Mais Shaboozey, en vrai, il a le morceau numéro 1 depuis 8 semaines, là, sur le Billboard. Ça aurait pu être aussi quelque chose de possible, quoi. Push Performance of the Year. Alors ça, je sais pas ce que ça prend en compte, cette... Oh, il y a beaucoup de choses là. Donc c'est qui? C'est Easy, groupe de K-pop j'imagine, je connais pas du tout. Donc quoi, ils se basent sur... C'est quoi Push Performance? C'est quoi? C'est juste ils ont fait une performance qui les a aidés à péter? C'est quoi le bail? Parce que du coup on avait quoi? On avait Kali Gloria, Victoria Monet, Coco Jones, Benson Boone. On dirait Paul Mescal, hein. On dirait vraiment Paul Mescal, au secours. Jessie Murph, Teddy Swims, Chappell Roan, Fiona Boss, Lovey et The Warning. Bon, il y a plein que je connais pas. Je pourrais pas me prononcer, j'ai pas vu les performances donc je ne sais pas. Je pourrais même pas vous dire. Je ne pourrais même pas vous dire. Best Collaboration. Donc... C'est Taylor Swift qui l'a remporté avec Post Malone pour Fortnite. On avait le feat de Drake avec Sexy Red et SZA, Gloria, Megan Thee Stallion, Jessie Murphy, Jelly Roll, Jungkook et Lato, et Post Malone et Morgan Wallen. Ok, moi ça me choque pas en vrai, ça me choque pas. Non oui, enfin tout est discutable. Je trouve que le feat Taylor Swift Post Malone est vraiment chouette en vrai. Moi j'aime beaucoup, mon petit péché mignon, tu vois, c'est vraiment le Rich Baby Daddy, tu vois. En vrai de vrai. Je dois avouer que le refrain de Sexy Red, c'est un peu quelque chose, c'est un peu les émotions, tu vois. Le feat Morgan Wallen et Post Malone aussi était vraiment bien. Mais ça me choque pas en vrai. Oui, les nominations c'est aléatoire, encore une fois, tu vois, t'as des trucs qui sont un peu obvious, genre oui, il y a Taylor Swift Post Malone, Morgan Wallen et tout. Puis t'as des trucs qui sortent... faudrait que je me renseigne sur leur système de nomination, genre quels sont les critères et tout exactement, ou est-ce que c'est vraiment un melting pot chelou, genre... Je comprends pas tout. Best Pop. Déjà la catégorie n'est pas claire. Il n'y a pas Finn. Mais tu vois, oui, il y aurait pu avoir des trucs comme ça, genre Finn, il y avait quoi cette année de collaboration? Enfin, peut-être que c'était plus l'année dernière, Finn, vu que c'était 2023. Genre été 2023, je sais pas du tout. Non, attends, c'était cette année Mais non, n'importe quoi, c'était l'année dernière, Utopia. Best Pop, du coup, bon, Taylor Swift, évidemment, Camila Cabello, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Tate McRae. Oui, en vrai, oui, ça aurait pu se taper avec Sabrina Carpenter, à la limite, en vrai. Dua Lipa, ça aurait pu si elle avait pas oublié qu'elle avait sorti un album, globalement. Vraiment, elle a fait un rollout, elle a fait un son un peu, je vous tease un truc un peu psyché, dance pop, électro, je sais pas quoi. Finalement, c'est un album d'été, et vas-y, finalement, je vais pas faire la promo, je vais juste vous le sortir et je vais partir en vacances. Globalement, c'est ce qui s'est passé hein, pour Dua Lipa. Franchement, tu vas aller voir sur une Dua Lipa, ouais, j'aimerais bien, je vais voir les prix, mais j'aimerais bien, j'avais raté la dernière tournée, donc ce serait cool. Mais bref, non, Best Pop, oui, Taylor Swift, moi je trouve ça ok. Ça aurait pu, moi, pour la seule avec qui ça se tapait vraiment, c'était Sabrina Carpenter, en vrai. Mais ouais. Best Hip Hop, tellement aléatoire, gros. Ah bah tiens, il y a Finn. Il est là. Best Hip Hop. Attends, c'est Eminem qui a gagné, là, vraiment? Vraiment, là? Mais au secours. Bon, déjà, la catégorie, elle a aucune gueule, hein. Franchement, les nominations, elles sont un peu cata, hein. Mais oh là là, les suceurs de l'extrême, quoi. En vrai, si on parle... Mais en fait, Best Hip Hop, ça veut rien dire, frère. Best Hip Hop, ça veut dire quoi? On sait pas. C'est quoi, ses meilleures chansons? Ses meilleures... Genre... Étrange.
Parce que là, du coup, je pense que Boa de Megan était vraiment chouette. Fuck You Mean de Gunna, j'ai bien aimé. Après, je sais pas si c'est un son qui mériterait de remporter un award pour quelque chose, tu vois. Pour moi, le son un peu obvious, ce serait Finn, tu vois, parce qu'il y a le côté... Moi, je trouve... En vrai, une pop européenne, je trouve que Finn n'est pas si bien que ça, en vrai. Je trouve que Finn n'est pas tant monstrueux que ça. Genre, le son est très vite chiant, mais ça reste un phénomène international, donc à la limite, tu vois, pourquoi pas. Album d'Eminem désastreux. Oh, vraiment, c'est une catastrophe. L'album d'Eminem, c'était dur. J'ai même pas fini de l'écouter, pour te dire. J'ai écouté vite fait et tout, et j'étais vraiment en mode... Genre non, c'est pas possible. Genre imagine ton concept d'album est tellement pas bon que tu dois expliquer ton concept d'album en mode oh je suis Slim Shady et j'aime pas les trans et les aveugles. Et là moi là je suis le vrai Eminem et t'as pas le droit de dire ça sinon on va se faire cancel. Ah ok du coup je vais devoir te tuer. Eh frère on est où là? Genre c'est bon, c'est trop quoi. Non mais il est devenu chiant parce que surjoué sur les réseaux mais le son... Non vraiment, non pour contre moi c'est pas une question de overplay parce que je me rappelle le jour où Utopia est sorti. Genre oui j'étais surpris d'entendre Carti sur Finn tu vois mais le son m'avait legit cassé les couilles à la première écoute tu vois j'étais en mode oui c'est sympa mais vas-y c'est pas le son que je vais replay de fou quoi donc ouais ma petite sœur vient de dire qu'elle pensait qu'Eminem était mort non alors en fait c'est Slim Shady qui est mort c'est pas Eminem en fait il a tué le personnage de Slim Shady parce qu'il était hyper problématique. Et donc du coup, il a tué Slim Shady parce qu'il aimait pas les trans et les aveugles, les handicapés. Mais du coup, il est trop fort, Eminem, c'est le meilleur rappeur de sa génération. Eminem, il est vraiment très très fort. Il est au-dessus de tous les autres rappeurs parce que lui, il dit les vraies choses. Aujourd'hui, la cancel culture, elle t'empêche de dire les vraies choses. Lui, il ose critiquer les gens, critiquer le féminisme, les femmes avec les cheveux bleus, là, oh là là. Voilà, j'ai fini de déblatérer toute ma haine du Eminem actuel. On peut passer à autre chose. Best R&B. SZA qui remporte avec Snooze. Oui, mais vas-y, le son est sorti en 2022. Je suis content pour elle, je l'adore. Mais est-ce qu'on récompense des sons 6 ans après? Je ne sais pas. Lifeline de Alicia Keys. Made for Me de Mooney Lang. Water de Tyla. Good Good de Usher, Small Walker et 21. Et On My Mama de Victoria Monet. Oui, en vrai, pour le coup, SZA, je pense que c'était le son R&B de référence. Non, là, rien à dire, en vrai, oui, SZA Snooze, oui. Le son est à la fois extrêmement bien et à la fois a eu un énorme succès commercial, donc vas-y. Best Alternative, donc Benson Boone, que je ne connais pas, et qui est Paul Mescal du pauvre. Ok. Tiny Moves de Bleachers, n'importe quoi. Too Sweet de Hozier, Eyes Closed de Imagine Dragon, Friendly Fire de Linkin Park, et Lose Control de Teddy Swims. Et j'ai pas la ref là. J'avoue que j'ai pas la ref. Depuis quand Imagine Dragon c'est considéré comme de l'alternative? C'est en sens, ça. Best Rock, Lenny Kravitz, avec Human, Legendary de Bon Jovi, Feels Like I'm Falling in Love de Coldplay, Dilemma de Green Day, Mustang de King of Leon et Atomic City de U2. Bonne année 2013 à vous, hein. Même pas, bonne année 2008 à vous, là. Big 2008 sur nous. Ouais, ok. J'ai vu que Lenny Kravitz était à la cérémonie, donc tiens, il a gagné, c'est chelou. Après, non, je pense qu'ils préviennent avant qu'il a gagné pour qu'il se déplace, mais ouais, ok, je sais pas. Bah oui, il y a eu un comeback de... Il y a eu un comeback de Linkin Park, mais c'est très récent, je crois. Donc c'est là où je dis, tu vois, les VMA, ils aiment bien surfer sur les trucs populaires du moment, parce que vraiment, le comeback, il date vraiment de très peu de temps. Je crois qu'on parle de quelques jours, voire semaines à peine. Non, du coup, il y a eu un comeback, si je dis pas de conneries, j'ai suivi de lance, c'est parce que j'écoute. Best Latine, donc on a Mil Veces de Anita, Monaco de Bad Bunny, Mi Extenerason de Karol G, Lala de Mike Towers, Alakeo de Peso Pluma et Anita, Touching the Sky de Ro Alejandro, et Puntelia de Shakira et Cardi B. Oui, en vrai, pour Anita, je suis ok. J'aurais été aussi ok pour Bad Bunny, ok pour Karol G, en vrai, globalement. Mais oui, pour Anita, c'est ok, hein. C'est vraiment ok, hein. Pas de galère. Best K-pop, Rockstar de Lisa, Seven de Jungkook et Lato, Smoothie Density Dreams, Super Shy de New Jeans, Lala de Stray Kids, et Déjà Vu de Tomorrow by Together. J'avoue que j'ai arrêté d'écouter de la K-pop, là, ça fait quelques temps, je suis plus trop dans le truc, donc j'ai pas trop... je sais pas, je pourrais pas dire. J'aimais bien Tomorrow by Together à un moment, j'avais commencé à écouter New Jeans, c'est pas mal non plus, Stray Kids, c'est pas mal non plus. Mais le dernier Lisa, je sais pas si j'ai accroché, parce que je l'ai écouté à sa sortie, c'est sûr, mais je me rappelle plus du tout. Il a gagné parce qu'elle performait, les fans de BTS sont tellement plus nombreux que les fans de Blackpink que la victoire c'est bizarre. Ouais, mais en même temps, vu que les BTS c'est un peu en stand-by depuis 3 ans, là, peut-être que la commu est peut-être un peu... Enfin, ils sont sûrement toujours hyper présents, mais peut-être un peu moins investis, je sais pas. Best Afrobeat, Water de Tyla, on avait Last Heartbreak Song de Arya Starr et Giveon, City Boys de Burna Boy, Sensationnel de Chris Brown, Davido et Lojay, Love Me JJ de Thames et Rune de Usher et Fizz. Ouais, bah oui, enfin, soit vas-y, Water, c'était littéralement le son le plus... oui, c'est tellement évident. Après, ouais, j'ai beaucoup aimé le son de Thames et celui de Era Star. Mais vas-y, Water, je prends. Hein. Donc,
Donc ouais. Vidéo for good, c'est-à-dire quoi ça? Vidéo for good? Ah, en mode une vidéo qui servait, qui portait une cause positive, je crois, ouais, je sais pas. Donc c'est Billie Eilish qui l'a remporté avec What Was I Made For? Un peu logique, j'ai envie de dire. If You Only Knew de Alexander Stewart, je connais pas. Feel Like I'm Falling in Love de Coldplay, j'ai pas regardé la vidéo. Best For Me de Jean Lucas et Jelly Roll, je sais pas, ça a l'air gaze. Ah, le clip de Ray était vraiment bien. Genesis. In Your Love de Tyler Childers. Bah j'ai pas tout vu donc je pourrais pas me prononcer, mais en effet le beau message féministe de What Was I Made For, je comprends totalement et le clip est vraiment sublime en plus donc trop bien quoi. Chris Brown l'ordure, on le rappelle. On le rappelle en effet, je suis complètement d'accord. Best Direction, ouais. Bah du coup là c'est littéralement ouais, les mêmes clips que tout à l'heure quoi, bon bah c'est encore Taylor Swift. Mais genre tu vois, cette catégorie là, je me dis mais qu'est-ce que les fans ont, à quel moment ils ont leur mot à dire, tu vois, à quel moment tu vas demander à des fans qui sont sûrement pas experts dans le domaine de décider quel clip a la meilleure réal, tu vois. Tu vois, c'est chelou. Mais bon bah Taylor Swift, même si pour moi encore une fois je suis la team We Can't Be Friends. Au niveau... Ah, le clip de... Non, le clip de Please 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 était pas le meilleur, de Sabrina Carpenter. Best cinématographie. Ils savent plus quoi inventer, frère, les catégories, elles ont aucun sens. Ah là, par contre, c'est cool. Ah, merci. Merci, Ariana Grande quand même. Il y a des catégories qui sont pas autorisées au vote des fans. Ok, d'accord, bah ça me rassure, parce que j'avoue qu'il y a des catégories, je me dis à quel moment les fans peuvent décider. Donc là, non, content pour Ariana Grande. Après, je sais pas ce qu'ils se entendent par Best cinématographie, mais le clip est en effet cinématographique, est très réussi, très émouvant. Voilà quoi. Mais non, Taylor Swift n'est pas élu, monsieur. Scandale. Choc bar. En vrai, tu vois, le clip de Von Dutch était sympa, mais je sais pas si je le mettrais en mode clip qui a vraiment été marquant de fou. Illusion de Dua Lipa, un peu basique, genre ok t'es à Barcelone, mais en vrai, on s'en fout un peu. Obsessed de Rodrigo, sympa. J'ai pas vu le clip de Rollerandro par contre. Et le clip, en vrai, franchement, Fortnite c'était un clip qui était bien. C'est cool de faire croquer les autres. Best Visual Effects. Eh mais Eminem il veut pas lâcher ça. Hein. Purée, c'est fou ça. Donc Houdini qui l'a remporté. Après en effet, il y a plein les effets visuels dans Houdini. Je peux capter, mais je crois même pas qu'il soit nominé de base en fait. The Boys Man d'Ariana Grande, Selfish de Justin Timberlake, Boa de Megan Thee Stallion, Get Him Back d'Olivia Rodrigo et Fortnite. Putain, mais elle est nominée dans toutes les catégories, c'est une folie. Le résumé de clip de Lipa, t'es à Barcelone, on s'en fout. Non mais en vrai, tu vois, c'est un clip basique avec une chorégraphie, juste, vas-y, il y a la Sagrada Familia en fond, tu vois, c'est bon. À d'autres. À d'autres, quand même. Best chorégraphie. Houdini, Dua Lipa, ah oui, en effet. Il y avait quoi d'autre? On avait Tiny Moves de Bleachers, Rockstar de Lisa, Touchy Sky de Rollerandro, Greedy de Tech Macrae et Rush de Troye Sivan. Alors je pense que ça se tapait peut-être plus entre... Bah Dua Lipa c'est mérité à 100%, mais à la limite je crois que la choré du clip de Tech Macrae et Troye Sivan c'est pas mal non plus. Donc why not en vrai. Houdini est partout, oui. Sous différentes formes, mais oui. Le clip de Just c'était aussi un hommage à un clip de Kylie Minogue. Ah je savais pas du tout. Ça le rend pas plus passionnant pour autant, désolé. Peut-être qu'il y avait hommage, mais le clip reste pas fou en fait, dans tous les cas. Non, bah vas-y, ok, ça me va. Best Art Direction, Boa de Megan Thee Stallion, en vrai oui. 360 de Charlie XCX, Rockstar de Lisa, Bad ID Ride de Olivia Rodrigo, Please 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 de Sabrina Carpenter et Fortnite de Taylor Swift et Post Malone. Oui, en effet, je trouve que le clip de Megan est beaucoup plus ambitieux. Et ouais, donc oui, vas-y. Vas-y, tu sais quoi, vas-y, je prends. Best Editing. Non, mais en fait, je trouve que c'est les mêmes nominés partout, c'est chiant. Oui, donc Fortnite, d'accord, ok. En effet, oui, mais le clip est joliment réalisé. Moi, j'aime beaucoup le clip de Fortnite, donc c'est zéro surpris, quoi. Bon, Best Editing, Espresso de Sabrina Carpenter. Excuse-nous, le filtre sépia Retrica, hein, on n'est pas fou, hein. À d'autres. À d'autres. Best Trending Video. Mamouchi de Megan Thee Stallion et Yuki Shiba, Texas Hold'em de Beyoncé, Camila Cabello et Playboi Carti, Hot to Go de Chappelle Rowan, Apple de Charli XCX et Nasty de Tinashe. Je suis moyennement d'accord pour Megan en vrai. Parce que ça a été un phénomène, mais peut-être plus ciblé pour une communauté. Là où en face, t'avais vraiment, notamment pour Texas Hold'em, Apple et Nasty, tu vois. C'est des sons qui ont vraiment été des trends de zinzin, genre international. Pour moi, il y avait pas trop... Moi, je trouvais que la trend de Apple était nulle, en vrai. Est-ce qu'on peut dire que la trend de Apple était pas bien et la Corée était chiante, genre, on peut le dire ou pas? C'est possible. La chanson est bien, attention, je dis pas que le son est nul, juste que la trend de tour était pas... j'ai pas capté, genre, j'étais en mode... Vous avez fait une Corée là-dessus, là? Genre, elle est nulle, la Corée, ça give rien, tu vois. Hop, c'est tout. Voilà. Ouais, la danse, elle est nulle, hein, on est d'accord, merci, ça me rassure. Non, sinon, Texas Hold'em, pas mal. La Corée de Texas Hold'em était chouette. Et Nasty, Nasty, c'était très drôle. Elle était chou, la Corée. Non, mais oui, mais elle faisait, je sais pas, il manquait un truc. Enfin, on a été habitué sur TikTok à des Corées vraiment, tu vois, un peu plus poussées et tout. Là, c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était l'espèce de flash mob que tu fais... que ta tante elle veut faire un mariage, mais du coup vu qu'il y a tes oncles bourrés qui savent pas danser, faut leur apprendre des moves faciles, tu vois. Je le vois un peu comme ça. Donc mais ouais, donc étrange. Après c'est pas, il y avait pas un truc de
de Yukishiba qui était présent sur place et du coup, j'ai pas trop suivi, hein, dites-moi si je me trompe. Mais y a pas un bail de... en mode, il y avait du monde sur place, donc c'était bien de faire gagner les gens, genre. Je suis allé en spectacle, l'un de ça, j'ai très peur au moment... Ça va être super, ça va être super. Best Group, 17, NSYNC. Ah ouais, ok. Coldplay, Imagine Dragon, NCT Dream, New Jeans, Tomorrow by Together, 21 Pilots. Bah encore une fois, vu que je suis encore, je suis assez loin de la K-pop, je saurais pas vous dire. Moi j'aurais peut-être mis New Jeans, mais New Jeans, j'ai l'impression que le gros succès, enfin la poussée de hype de New Jeans, c'était plus il y a un an et quelques. Peut-être qu'il y avait moins de buzz cette année, je ne sais pas trop, j'ai pas trop suivi. New Jeans sont en drama avec leur agence. Ah ah, ça chiant. Chanson de l'été. Mon Fortnite qui a gagné, We Can't Be Friends, Benson Boone d'accord, Birds of Feather, Good Luck Babe. Oui, il y avait beaucoup de gens là. Oula oula. Il y avait le remix de Guess, Houdini qui veut pas partir, hein, il veut pas lâcher ça. Like That, putain, il est tellement random, genre des fois ils te mettent du rap, je sais pas pourquoi. Mais oui, en effet, Like That, peut-être pas son de l'été, Like That, en vrai, c'était sorti beaucoup plus tôt. Wannabe, Too Sweet, Not Like Us, I Had Some Help, Please Please Please, A Bar Song, Saturn, $1 Baby. En vrai, il y avait plusieurs possibilités. Encore une fois, je rappelle, pour s'il y a des gens qui étaient pas là quand je l'ai dit tout à l'heure, c'est une cérémonie qui est basée sur le vote des fans. Donc évidemment que Taylor Swift remporte, évidemment que Fortnite n'est pas le son de l'été. Voilà, il faut le dire. Déjà, le son est sorti au mois de mars, donc enfin. Il a bien marché après, tu vois, mais encore une fois, c'est un truc qui était très communautaire, Swiftie, etc. Et c'est pas le son qui a rythmé l'été du monde entier, tu vois. Dans la liste des sons qui ont plus marché, je trouve, cet été de manière internationale, t'avais Good Luck Babe de Chappell Roan, de ce que j'ai vu, encore une fois, sur au niveau des charts et tout. Birds of a Feather. Le remix de Guess, je suis moyen d'accord, parce qu'il est sorti genre mi-août, je crois. En mai. Torture Post Department, c'était en mai? C'était pas en mars, tu me colles le doute. Pour moi, c'était plutôt que ça. C'était mai? Ah non, avril, mi-avril. On voit comme ça, on s'est trompé tous les deux, c'était pile poil au milieu. Donc avril, mais tu vois, avril, je trouve que c'est un peu tôt pour avoir un son de l'été. À moins qu'il pète plus tard. Mais dans le remix de Guess, pour moi, il est sorti trop tard pour que ce soit vraiment un son de l'été. Houdini, n'en parlons pas. Like That, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. On était déjà passé à autre chose. Enfin, entre temps, il y avait Not Like Us, tu vois. Not Like Us, je suis d'accord, ça pourrait être le son de l'été. I Had Some Help pourrait être le son de l'été. Hein? Pourquoi ils ont pas mis Espresso? C'est bizarre. Ok. Bar Song, oui. Saturn de Sia, je suis pas d'accord, il est sorti il y a trop longtemps. Genre, le son est exceptionnel et tout, mais c'était pas le son de l'été 2024, genre. Et $1 Baby, je suis d'accord aussi. Même si c'était plus le début de l'été, genre c'était plus mai-juin, en vrai. Mais ouais, non, en vrai, pour moi, ce qui méritait vraiment, c'était genre Birds of a Feather, Not Like Us, I Had Some Help. Bah, du coup, tu dégages celle-là, tu mets Espresso et je veux bien. Bar Song et $1 Baby, en vrai. JMS Most Iconic Performance, Katy Perry avec Roar, ok. Love on Top de Beyoncé, The Real Slim Shady de Eminem, Paparazzi de Lady Gaga, Like a Virgin de Madonna, Like a Virgin de Madonna avec Britney Spears, Christina Aguilera et Missy Elliott, et You Belong With Me de Taylor Swift. Je me rappelle pas de toutes ses performances, donc je ne pourrais pas dire. Je ne sais pas. Et pour moi, j'ai du mal à croire que Katy Perry a fait une meilleure performance que genre Madonna, Lady Gaga ou Beyoncé, tu vois. C'est mon avis, hein. J'ai du mal à y croire, excusez-moi. Le truc d'Eminem, c'est comme le truc de Serge Gainsbourg avec ses sosies, là. C'est un peu la même vibe. La hate gratuite. Non, mais vas-y, soyons honnêtes 2 minutes. Le clip de Roar, exceptionnel. Quand Katy Perry avait sorti Roar et tout, c'était fou, je m'en rappelle. Mais je pense pas que sa performance au VMS soit plus iconique que des gens qui sont littéralement connus pour être des performeurs de légende, quoi. Vraiment, hein. Madonna, c'est la reine d'MTV, elle méritait tout. Après, je crois que Mathis, toi, t'es légèrement biaisé sur Madonna. Tu sais que j'ai toujours pas écouté l'album, hein. C'est pas que je veux pas, hein. Mais je l'ai mis bien au chaud, j'attends vraiment le bon moment, parce que j'ai pas envie de rater ma porte d'entrée. Ça me ferait chier après. Beyoncé a annoncé qu'elle était enceinte, donc ça la rend iconique. Putain. En vrai, ouais, j'avoue, j'avais oublié que c'était à ce moment-là. Elle mériterait d'être discréditée après l'horreur qui vient de sortir, je suis d'accord. Après, je crois, de toutes les personnes nominées, non, il y avait Taylor Swift aussi, et Eminem, mais vu qu'elle était présente, peut-être qu'ils se sont dit, bon, on va lui faire gagner un truc. Mais ayant grandi, ayant forgé une grosse partie de ma culture musicale autour de Lady Gaga, genre le point de départ de ma passion pour la musique part de cette femme, du coup, j'aurais tendance à dire que c'est Lady Gaga. Mais, vas-y, c'est quoi? Vas-y. Ok, bon bah voilà pour ce qui est des VMAs. Oui, bon, en fait, en soi, genre, j'ai pas compris pour les gens ont autant pété un cap sur Twitter, parce que quand tu sais que la cérémonie, c'est pas un jury ou quoi, tu peux rien y faire, tu peux pas réécrire... Enfin, tu peux pas changer d'un coup le fait que des artistes ont une plus grosse fanbase que d'autres. Faut doser, quoi, faut doser. C'est pas si grave, qu'on a connu pire en termes d'affront, tu vois. On pourra se venger sur les Grammys sans aucun problème. Mais là, cracher sur les VMAs, ça tu peux rien y faire, quoi, ça sert à rien, quoi. Mais non, voilà, les VMAs, bon, faut doser, quoi, c'est pas très grave et pas mort d'homme.